Et c'est l'image du jour, la rencontre donc en Arabie Saoudite entre le président américain Donald Trump en tournée et le président syrien de transition Ahmed El-Shara. Une première, je vous le disais, en 25 ans pour la diplomatie américaine. Deux dirigeants qui avaient sans doute beaucoup à se dire. Le président américain a pris ces dernières heures une décision spectaculaire avant cette rencontre, lever les sanctions américaines contre la Syrie. C'était une demande de Damas. Le président américain parle d'un nouveau départ dans les relations américano-syriennes. Écoutez-le. Nous étudions actuellement la possibilité de normaliser nos relations avec le nouveau gouvernement syrien. J'ordonne également la levée des sanctions contre la Syrie afin de lui donner un nouveau départ. Ces sanctions étaient vraiment dévastatrices et très puissantes. Cela leur donne de meilleures chances et c'est un honneur pour moi de le faire. Bonjour Wassim Nasr. Bonjour. Journaliste ici à France 24. Vous avez rencontré le président syrien de transition à plusieurs reprises et encore il y a quelques jours alors qu'il était à Paris, on va y revenir. L'image de cette poignée de main entre le président américain et le président syrien de transition était inimaginable il y a quelques mois. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Oui, effectivement, inimaginable il y a quelques mois. Il faut rappeler quand même que le Bachar al-Assad est tombé il y a moins de 6 mois. C'était le 8 décembre 2024. On est à moins de 6 mois de la chute d'Assad. Et Shara, donc, qui est sous sanction américaine, rencontre le président américain. Première rencontre entre présidents syriens américains depuis plus de 25 ans, comme vous l'avez rappelé. La dernière, de mémoire, c'était Clinton en 2001. C'était aussi processus de paix israélo-palestinien. On est arrivé là, en premier lieu, grâce aux Syriens qui ont fait tomber Assad arme à la main. Mais après ça, après cette phase-là, il y a eu la phase diplomatique. Il y a eu toutes les petites mains de la diplomatie syrienne, tous les lobbies syriens aux États-Unis, les chercheurs activistes syriens en Europe et le ministre des Affaires étrangères actuel, que j'avais rencontré aussi à Idlib en 2023 et à Paris dernièrement, qui ont travaillé à donner confiance en ce nouveau pouvoir. Donc, faire chuter Assad, c'était une chose, mais que le monde ait confiance en la Syrie, au nouveau pouvoir en Syrie, c'est une autre paire de manches et c'était peut-être encore plus difficile que faire chuter Assad. Donc le mérite premier revient aux Syriens eux-mêmes, après évidemment aux pays de la région. Donc la Turquie a joué un rôle énorme. La relation personnelle entre Erdogan et Trump a été mise dans la balance. Les Qataris ont joué un rôle et évidemment MBS a joué un rôle. Qui est sur la photo, qui est sur la photo, un rôle primordial parce que ce sont tous ces efforts, parfois antagonistes, rappelons-le. Donc ce sont les rivaux d'hier ou même parfois les ennemis d'hier qui se sont mis d'accord, y compris les Émirats Arabes Unis, pour dire qu'il faut donner une chance à ce nouveau pouvoir. Juste à titre d'exemple, le Premier ministre irakien a invité Shara à venir à Bagdad pour le sommet arabe. Shara a décliné pour la simple raison pour ne pas le mettre en difficulté. Il fait un cadeau politique au Premier ministre irakien, parce qu'il y a des élections qui arrivent, donc comme dans nos démocraties, les élections, l'opinion publique, etc. Donc juste pour rappeler que le pari de faire confiance à Shara est un pari politique pour la région et pour le monde, et évidemment la visite de Paris. Donc la visite de Paris, la réception par Emmanuel Macron à l'Élysée, premier voyage en Europe, première rencontre avec un pays, accueil dans un pays du Conseil permanent de sécurité, ce n'est pas rien. Ça a aussi aidé, parce que par exemple, après la rencontre Shara-Macron, qui devait durer 1 heure, elle a duré 2 heures, évidemment il y a eu contact entre Trump et Macron pour voir ce qui s'est dit. Et évidemment, comme il l'a dit publiquement, le président Macron, en présence de Shara, qu'il allait demander et encourager les Américains à lever les sanctions, après que la France fut moteur dans la levée de sanctions partielle européenne, en convainquant, encore une fois, par exemple, les Chypriotes et les Grecs, qui n'en voulaient pas du tout, les Chypriotes pour leur relation avec Israël, et les Grecs pour leur animosité avec les Turcs. Donc c'est un travail, il y a un alignement, on va dire, des étoiles, et tous les acteurs, à l'exception peut-être de 1 ou 2, dans la région et dans le monde, ont intérêt à ce que ce régime ou ce nouveau pouvoir se stabilise. Vous parliez du président turc Erdogan. On apprend qu'il a participé en visio à la réunion entre Shara, Trump et donc MBS qui était là aussi en Arabie Saoudite. Des sanctions américaines qui sont levées, des sanctions qui sont partiellement levées du côté du vieux continent. Qu'est-ce que ça veut dire pour la Syrie de demain ? En tout cas, la levée de sanctions partielle européenne a eu déjà des effets. Mais par exemple, l'annonce de lever les sanctions américaines a eu des effets en Syrie hier. La livre syrienne a pris en valeur. Les denrées de première nécessité ont chuté, les prix ont chuté de 25%. Donc l'effet était direct. Mais le chemin est encore long. Mais ça va encourager les investisseurs syriens
avant tout, de la diaspora à revenir investir. Ça va permettre aux banques de travailler normalement avec la Syrie. Il faut rappeler que la Syrie est le pays le plus sanctionné au monde depuis des décennies, avec 90% de la population sous le seuil de pauvreté, et tout est à refaire, tout est à reconstruire. Pour l'avoir traversé en long et en large, c'est des déserts de gravats, sans exagération. Donc tout est à faire. Infrastructure, les pistes de téléphone, frapper monnaie. Il faut frapper une nouvelle monnaie, parce que 80% du liquide en Syrie n'est pas détenu par l'État. Donc, ils ne tiennent pas l'économie. Comme en France, après-guerre, il a fallu frapper nouvelle monnaie. Il faut faire des nouveaux passeports. Et tout ça, ce n'est pas de la charité vis-à-vis des Syriens, c'est plutôt des opportunités pour les investisseurs qui se placent déjà, hein, comme la compagnie maritime française qui s'est placée à l'attaquer, comme Total, comme d'autres, comme le BTP turc qui va évidemment se placer. Et les investissements des pays du Golfe sont primordiaux, ne serait-ce que pour payer les salaires de l'administration syrienne, pour la sécurité, la police, former l'armée, etc., etc. Merci beaucoup Wassim Nasr sur ces commentaires. Donc après cette rencontre historique, hein, n'ayons pas peur des mots, entre